5e épisode consacré à la pandémie. Hôpital démembré, vaccin bricolé. On va rentrer dans le vif du sujet avec Olivier Véran qui perd son sang-froid. Nous sommes donc en novembre 2020 et Véran n'a pas obtenu ce qu'il désirait, c'est-à-dire la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'à mi-février. Les députés ont voté seulement jusqu'au 14 décembre. Et il s'écrie « C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. » C'est là où on reconnaît un macroniste, la dérive autoritaire. Véran demande à des députés de sortir. Il n'y a que les putschistes qui font sortir des députés de l'Assemblée nationale. Bon, Véran est à cran, il craque. Et il y a de quoi. Sa responsabilité est écrasante dans la destruction de l'hôpital public. Et surtout en période de pandémie. Plus de 5700 lits d'hospitalisation complète fermés en France en 2020, en pleine pandémie de Covid-19. La crise sanitaire n'a pas interrompu la réduction des capacités hospitalières. Au contraire, elle a en partie amplifié les fermetures. Et oui, c'est cela la réalité de nos hôpitaux, Olivier Véran. Des fermetures de lits en pleine période de pandémie. Il faut se pincer pour y croire. Et les médias nous livrent d'ailleurs la carte de ces fermetures. Tous les 3 mois, nous apprenons qu'à Besançon, par exemple, on va fermer 20 lits, à Tours, moins 350 lits, à Limoges, moins 100 lits. Près de 7000 lits d'hospitalisation ont été supprimés l'année dernière. Rien qu'en 2022, 6700 lits d'hospitalisation complète ont été fermés dans le pays, portant ce chiffre à près de 40 000 depuis 10 ans, soit une baisse de 9,4%. Ce plan de fermeture de lits s'accompagne d'un management très brutal envers le personnel soignant, transformé de plus en plus en robot. Les démissions se multiplient. Broyées par l'hôpital, les infirmières démissionnent en masse. Depuis le début de la pandémie du Covid-19, de nombreuses infirmières hospitalières ont quitté leur travail. Conditions de travail intenables, manque de reconnaissance. En 2 ans, le nombre de postes vacants est passé de 10 000 à plus de 60 000 à l'hôpital. Eh oui, c'est ça la réalité de nos hôpitaux, Olivier Véran. À l'hôpital public, 1 lit sur 5 est fermé faute de personnel. 20% des lits des hôpitaux publics sont fermés en raison du manque de personnel, révèle une enquête dirigée par le président du conseil scientifique et dévoilée par le journal L'Aberration. Épuisement, faible rémunération, manque de moyens, les soignants jettent l'éponge. Et les conséquences sont terribles pour les Français. 2024, Saint-Denis 93 France. Je vous ai présenté cette information hier. À 90 ans, un retraité vivant seul et épuisé est renvoyé chez lui par les urgences à 2 heures du matin pour des raisons budgétaires. Désabusé, il déclare « C'est pas possible ça, c'est pour une question de pognon ». Il faut ajouter toutes ces informations que je vous ai présentées depuis des mois, ces nombreux patients qui décèdent sur des brancards aux urgences, faute d'être pris en charge à temps. Cette femme qui a accouché sur le parking en plein hiver. Toutes ces infos, c'est la réalité de l'hôpital depuis Véran-Macron. Et cette politique a été conduite en période de pandémie pour obéir à des directives européennes. Ce n'est même plus du cynisme, c'est autre chose. D'ailleurs, regardons l'instrumentalisation de l'hôpital par Véran en période de pandémie. Oui, ils nous ont fait applaudir les soignants aux fenêtres en mars-mai 2020. Nous sommes de plus en plus nombreux à rendre hommage chaque soir depuis nos fenêtres le personnel soignant en première ligne contre le virus. Le personnel soignant célébré pour mieux fermer des lits en douce et détruire ainsi les conditions de travail de ces personnels soignants. Il faut oser quand même. Et vous savez quelle était la terreur de Véran et d'Emmanuel Macron ? Eh bien, c'était des images d'urgence débordées en période de pic que vous voyez apparaître sur l'écran, comme en Italie en mars-avril 2020. Oui, la seule chose qu'ils craignent, ce sont des images, pas la réalité. Alors, comment cacher ces images ? Eh bien, en détournant le regard des Français avec des images encore plus spectaculaires. Ainsi, coronavirus, hélicoptère, TGV, car. Des dizaines de patients évacués ce week-end. L'opération en cours vise à soulager les hôpitaux de la région Grand Est, qui compte près de 700 patients en réanimation. Oui, des hélicos, alors là, cela impressionne les Français. Mais dans le même temps, on ferme des lits et on laisse des lits de cliniques privées inoccupés. Oui, des lits en réanimation et on confine les Français avec les conséquences dramatiques dont je vous ai parlé dans mon précédent numéro.
On ne mesure pas suffisamment la monstruosité de ces politiques. Non, non, ce n'est pas du cynisme, c'est autre chose, c'est une forme de jouissance sadique, de l'hubris de se dire qu'ils peuvent manipuler à leur guise les Français. On les aura, ces connards, quand Macron manifeste son soutien à Olivier Véran. Connards, mais qui sont ces connards? Eh bien, tous ceux qui s'opposent à la grosse machinerie totalitaire du couple infernal Véran-Macron. Notez l'inversion accusatoire. En décembre 2020, on nous promet le Père Noël en quelque sorte. Le laboratoire Pfizer annonce un vaccin efficace à 95% contre la Covid-19. Que les médias aient pu relayer une telle propagande laisse pantois. Il faut bien comprendre qu'un vaccin ne peut être efficace que sur ceux qui développent la maladie. Or, 90% des personnes qui attrapent le Covid sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne développent pas la maladie. Il n'y a que 10% donc qui développent la maladie, et sur ces 10%, seuls 1% font une forme grave. Le vrai chiffre donc du vaccin, c'est 0,84%. Il faut rappeler que ce pchout, en plus, ne protège ni de la transmission ni de l'infection. Mais on pourrait me rétorquer que cela peut sauver ces 0,84%. La létalité est autour de 0,4%. Eh bien, regardons dans le détail les essais Pfizer. Covid-19, un laboratoire accusé d'avoir malmené des essais sur le vaccin Pfizer. Le groupe Vantavia, chargé par Pfizer d'évaluer l'efficacité de son vaccin, a falsifié des données et tardé à assurer le suivi d'effets secondaires selon un article du British Medical Journal. Une lanceuse d'alerte a alerté la FDA, donc la Fédération de santé américaine, du bidonnage des essais, Madame Jackson. Dans cette lettre, Madame Jackson a énuméré plusieurs problèmes dont elle avait été témoin. En premier lieu, elle pointe l'absence de sérieux dans la manipulation des pshoots qui ne sont pas conservés à la bonne température et mal étiquetés. Puis, c'est l'absence de suivi des patients qui est dénoncée, rappelant que toute personne signalant un effet secondaire doit être contactée dans les 24 heures. Elle fait mention de plusieurs personnes qui ont effectué des signalements, mais qui n'ont jamais été recontactées par téléphone afin de déterminer si une visite sur le site était nécessaire. Cette lettre mentionne également des employés ciblés par Vantavia pour avoir signalé des problèmes. Quelques heures après avoir envoyé sa lettre, Mme Jackson reçoit un courriel de la FDA la remerciant de ses préoccupations et l'informant qu'elle ne pouvait pas faire de commentaires sur une éventuelle enquête. Le même jour, elle est licenciée par Vantavia. On sait que c'est la FDA qui a prévenu Vantavia. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, puisque c'est avant de partir, Mme Jackson a eu le temps d'emporter avec elle des dizaines de documents internes de l'entreprise, des photos prises avec son téléphone portable, des enregistrements audio et des courriels qu'elle a donnés au British Medical Journal. Un manque de rigueur déconcertant. Des photos pour révéler les principales anomalies, comme des aiguilles jetées dans un sac en plastique au lieu d'une boîte réservée aux objets tranchants, ou des matériaux d'emballage de vaccins sur lesquels sont inscrits les numéros d'identification, soulevant le problème de l'anonymat des patients. Dans un enregistrement d'une réunion tenue fin septembre 2020 entre Mme Jackson et deux directeurs, on peut entendre un cadre de Vantavia expliquer que la société n'est pas en mesure de quantifier les types et le nombre d'erreurs qu'elle constate lors de l'examen des documents de l'essai pour le contrôle de la qualité. Dans mon esprit, il y a quelque chose de nouveau chaque jour, dit le cadre de Vantavia. Nous savons que c'est significatif. C'est également le problème de l'anonymat des participants qui n'est pas respecté, notamment parce que les imprimés de confirmation de l'attribution des médicaments étaient laissés dans les dossiers des participants par le personnel non aveugle chargé de l'administration du pchout. Ainsi, les membres du personnel censés être en aveugle ont pu avoir accès au dossier. L'erreur a été corrigée 2 mois plus tard, tandis que le retrait des affectations de médicaments des dossiers a été effectué alors que 1000 participants étaient déjà inscrits. Alors, est-ce que c'est de l'amateurisme ou la volonté délibérée de cacher les effets secondaires, voire de bidonner la fameuse efficacité du pchout? Je pense que vous avez la réponse, et moi aussi. Pfizer est accusé d'avoir caché les morts de ses essais sur le Covid-19. Une équipe de chercheurs analysant les données des essais cliniques de Pfizer a accusé le géant pharmaceutique de dissimuler les décès au cours de ses essais de vaccins contre la Covid-19. Parmi les allégations figure le fait que le décès d'un participant
Kansas, qui faisait partie de l'essai de vaccination BNT 162, eh bien, le décès se serait produit 41 jours après que le participant a reçu sa deuxième dose de vaccin. Les accusations découlent d'un rapport détaillé dirigé par le docteur Geyanti, anesthésiste et médecin périopératoire et membre de l'équipe de recherche Daily Cloud. L'équipe affirme que les pratiques de Pfizer en matière de rapport pendant la phase critique menant à l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin de la FDA étaient erronées avec des retards importants dans la documentation des événements indésirables graves, y compris les décès. Nous avons également le cas de Madi Degaré, 12 ans, qui était ravi de faire partie du Pfizer essai du Covid-19. Ses parents sont en médecine et en ingénierie et voulaient que leurs enfants contribuent à mettre fin à la pandémie. Maïdi est maintenant en fauteuil roulant et elle a besoin d'une sonde d'alimentation. La famille est en procès avec Pfizer et le cas de la petite Madi avait été non comptabilisé dans les effets secondaires. Voilà, Pfizer a choisi sa cohorte de patients pour obtenir ses 95%. Tiens, au fait, une lanceuse d'alerte a découvert que Pfizer a bien fait une étude sur 44 000 participants, mais n'en a utilisé que 170 pour déclarer son fameux taux d'efficacité à 95%. Ces éléments sont connus de Robert Kennedy Jr., il y aura donc une enquête à ce sujet. Mais il y a pire dans cette histoire de production de vaccins. Christian Vélo, ou le professeur Sabatier, nous explique que les tentatives de fabriquer des vaccins traditionnels contre les coronavirus ont tous échoué. Pourquoi ? Parce que les coronas, comme le dit Christian Vélo, sont des champions de la recombinaison. Autrement dit, il n'y a aucune chance qu'un vaccin traditionnel puisse être sur la bonne souche du virus. Vous produisez un vaccin sur un virus A et lorsque vous vaccinez, vous êtes déjà face à un virus C ou D et donc votre vaccin est inefficace. C'est la raison pour laquelle Pfizer et Moderna n'ont pas fabriqué des vaccins traditionnels, mais des boosters à ARN messager. Seul hic, une toute petite pécadille, un rien, c'est que c'est expérimental. Et normalement, il faut 10 ans pour sécuriser ce genre de technique. Le Covid-19 a été fabriqué en moins de 6 mois. Oui, 6 mois au lieu des 10 ans légaux pour sécuriser une nouvelle technique. Il a été autorisé alors qu'il était en phase expérimentale, oui, en phase 3. Et il n'y avait donc ni recul sur les effets secondaires à moyen terme, ni à long terme. Et quand on connaît les résultats des essais, il y avait vraiment de quoi frémir. Eh bien, les VRP du Big Pharma vont se relayer 24 heures sur 24 sur les plateaux de télé pour expliquer aux Français que tout va très bien, Madame la Marquise, et mentir effrontément comme Olivier Véran. Véran est un menteur. Ceci est une fake news. Les vaccins sont toujours en phase 3 et leur AMM est toujours conditionnel. Je répète, Véran est un menteur. Si le vaccin est validé, où est l'autorisation de mise sur le marché AMM définitive ? Quant au docteur Marty, là, il va se ridiculiser. Docteur Jérôme Marty, on n'a jamais eu autant de recul sur un vaccin que sur celui-là. Il y a 3 milliards de personnes vaccinées sur Terre, ce qui donne un recul extrêmement important. Ah, Marty la science qui confond le temps et le nombre de personnes. C'est pourtant du b.a.-ba scientifique. L'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché. L'autorisation française est bien évidemment sous la tutelle de l'Union européenne. Question-réponse. Autorisation de mise sur le marché conditionnel de vaccins contre la Covid-19. Et vous voyez donc BioNTech, Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, Johnson et Johnson. C'est Pustula qui va négocier ces fameux contrats et les signer sans en avoir le mandat de l'Union européenne. Ces contrats, vous le savez, se sont négociés à l'aide de SMS qui furent par la suite effacés. On comprend pourquoi. Il n'y a eu aussi aucun garde-fou, aucune précaution d'usage. Les agences de santé ont même aidé Pfizer à monter son dossier pour qu'il soit accepté. Et les fameux contrats. Cynisme du contrat signé entre la Commission européenne, présidée par Pustula et Pfizer. Ils reconnaissent qu'ils ignorent l'efficacité et les différents effets indésirables des pshoots, mais concluent tranquillement leurs petites affaires. Mais est-on étonné ? Eh bien non, si vous avez visionné les 4 précédents numéros, vous connaissez le niveau de corruption qui règne tant chez les politiques
que dans le milieu de la médecine. Et les Français ont donc été confinés et transformés en rats de laboratoire. Et pourquoi au fait? Pourquoi des pchoutes? Les médicaments pourraient suffire? Eh bien non, parce que les médicaments ne concernent que les malades, alors que le pchout, c'est tout le monde. Les bénéfices sont donc gigantesques, démultipliés. Une vraie rente pour les laboratoires. Et en plus, c'est pas très cher à produire. Michel Rivasi. Les laboratoires pharmaceutiques font des bénéfices énormes. Des études montrent que Pfizer vend la dose 22 € en sachant que le coût de revient du pchout est de 1,8 $. Avec autant de bénéfices, on peut en corrompre du monde. C'est tout pour aujourd'hui. Bientôt le Salon 6, l'année 2021, pchout et passe sanitaire. Merci à tous, à bientôt, au revoir.